Tous mes clients, c'est des recommandations, des prescriptions commerciales. C'est jamais j'arrive sur Internet et je commande un graphiste, quoi. La semaine dernière, on a tourné le métier de graphiste avec Lucie et cette semaine, on va vous parler un peu des conseils des freelances. Donc, si vous ne savez pas regarder la vidéo de la semaine dernière, allez-y, regardez-la maintenant parce qu'il aura plus de sens. Donc, vous pouvez cliquer en haut à droite ou dans le lien dans la description. T'es allé en haut à gauche, du coup, non? C'est toujours le problème de quand tu fais ça, c'est ta droite, mais quand tu regardes, c'est ta gauche. Lucie nous racontait la semaine dernière s'être mis à son compte depuis 2 ans et demi et avec elle on a notamment pas mal parlé de 2 problématiques qui sont le fait de travailler seule et le fait de trouver des clients et notamment de trouver ses premiers clients. Elle nous a donné pas mal de conseils et d'astuces ultra concrètes et donc du coup on a choisi de les partager avec vous dans cette vidéo. C'est parti? C'est parti. Comment on peut trouver des clients qu'on se lance à son compte, qu'on est freelance, quand au début on connaît personne, on n'a peut-être pas un réseau. Comment trouver du travail en freelance? Être dans des espaces de coworking, travailler de chez moi toute seule sans manger avec personne et sans discuter avec personne. Moi, ça m'intéresse pas et je trouve ça triste. Bien sûr, ça tombe pas du ciel, hein. Faut discuter avec les gens, présenter son activité. Les clubs d'entrepreneurs aussi. Il y en a plein, il y en a thématisés. Et du coup, il n'y a qu'une personne par secteur d'activité. Donc, il n'y a pas de concurrence directe. Et le but, c'est d'y aller, d'ouvrir son carnet d'adresses et de faire de la prescription commerciale et de faire de la recommandation. Et en plus, on passe pour quelqu'un de professionnel parce que, oui, moi, je fais pas, mais je connais quelqu'un qui fait, avec qui je travaille. Voilà, je suis toute seule, mais en fait, je suis pas toute seule. Ah, ton oreille là. Non, après, c'est pas grave. Quoi, l'autre oreille? Mais non, mais il est trop chiant avec ça. Ça va, moi, mes cheveux? Combien on peut espérer gagner quand on est graphiste? Ça dépend du réseau, des contacts qu'on a. Et puis, c'est comme tout freelance, plus on travaille, plus on peut gagner d'argent, entre guillemets, quoi. Moi, j'aimerais bien un vrai chiffre. Je pense entre 200 et 500, 700 euros la journée. Moi, je me fixe à 350. J'essaye de tarifier comme ça, quoi. Mon métier, c'est être très contente quand le client est content de ce que je lui ai livré. Ce qui est super, c'est quand, en plus, sans rien demander, on a un retour positif, un commentaire, une recommandation, parce que c'est surtout à la recommandation que ça marche. Tous mes clients, c'est des recommandations, des prescriptions commerciales. C'est jamais j'arrive sur Internet et je commande un graphiste, quoi. Bon, je m'étais quand même assez bien renseignée. Je côtoyais déjà beaucoup de freelance avant de me lancer, parce que j'avais besoin d'être en sécurité avant de quitter mon travail en CDI. Bah, évidemment, comme tout freelance, c'est être à la fois dans le domaine d'activité pour lequel on veut être freelance, mais c'est être aussi comptable, juriste, opérationnel. Enfin voilà, moi je travaille dans mon activité, mon entreprise seule. Et du coup, je fais et ma compta, et l'édition de mes devis, et des factures, les appels téléphoniques et les prises de rendez-vous, le brief avec le client, le conseil au client, et l'opérationnel, et la livraison, et les rendez-vous avec l'imprimeur s'il faut choisir des papiers ou autre chose. Donc évidemment, on est tout et on fait sa propre déclaration et on paye ses propres impôts et on fait tout, quoi. En fait, tout ce qui est à côté, c'est vraiment quand j'ai plus envie de me concentrer sur un truc hyper compliqué. Le devis, ça me prend quand même du temps parce que là, j'ai vraiment étudié le client. Qu'est-ce qu'il fait, ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il a compris de ce que je faisais pour employer les bons mots, peut-être lui envoyer une petite inspiration en même temps que le devis. Enfin, ça me prend vraiment du temps. Donc en fait, si j'ai plein de demandes de devis, je me dis à chaque fois, si tout le monde signe en même temps, ça va être compliqué. Et en fait, ça n'est jamais arrivé que ça passe pas, ça passe toujours en fait. En fait, il y a très peu de visibilité, en tout cas dans mon cas. De ce que je vais faire dans la semaine, j'ai une visibilité de 1 à 2 semaines. Après, de projets qui ont été signés, j'ai plus 1 mois, 2 mois. Mais ça va pas au-delà, quoi. C'est des petits coups de stress de oh là là, j'ai envoyé 3 devis. S'ils sont tous signés, c'est super. Mais j'espère que tout le monde veut pas son produit en même temps, quoi. Pour quelqu'un qui veut devenir graphiste, tu lui conseilles du coup plutôt salarié ou plutôt freelance? Je lui conseille les deux. Je lui conseille de... Enfin, je pense que beaucoup de graphistes commencent par être salariés
pour voir des premiers projets en équipe et pas être tout seul. Et après, si on le souhaite, si on a un peu ce tempérament, devenir freelance. C'est peut-être pas un choix de tout le monde. Il y en a qui préfèrent être en salariat, mais les deux sont intéressants à vivre dans tous les cas. La différence, c'est que salarié, la plupart du temps, c'est des horaires fixes, des vacances plus ou moins choisies, un salaire plus ou moins choisi, toujours, et des collègues plus ou moins choisis. Le freelance, on gère un peu ses journées comme on veut, mais c'est pas les vacances. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais moi, je travaille plus que quand j'étais salariée en amplitude horaire. Et en juillet-août, je vais travailler moins que quand j'étais salariée parce que je choisis mes vacances. Là, je suis souvent en petit déplacement, en rendez-vous. Quand j'étais salariée, j'étais que derrière l'écran. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Freelance, quand je travaille pas, personne me paye, quoi. Enfin, voilà, je me paye ma mutuelle, je me paye tout. Moi, je me le mets assez toute seule, le stress, parce que moi, je suis face à mon client toute seule. J'ai pas de hiérarchie ou de collègues qui me disent « Oui, c'est bien, non, tu devrais modifier ». Je suis toute seule. Il faut prendre toutes ces décisions toute seule, quoi. Il n'y a pas de tampon entre les deux, quoi. Before I met you, everything was black and white. Now it's so different. Now it seems alright.